Cette vidéo a été réalisée pour vous montrer qu'un corps est logique et que l'art-thérapie permet de le révéler. Dans tout ce qui est exprimé, vous le verrez, certaines informations sont primordiales et sont en rapport avec des situations précises qui permettent d'expliquer le vécu d'un corps et l'origine de ses ressentis. Bon visionnage! Bonjour à tous, bienvenue en ce début d'année 2021 pour cette nouvelle série de vidéos que je vous avais promise fin 2020. J'ai un peu tardé avant de la mettre au point, mais j'aborde ici un thème qui m'est très cher, qui est celui de l'intelligence du corps tel que je peux le vivre au quotidien à l'atelier d'art-thérapie, puisque le corps, lorsqu'il s'exprime, il va démontrer toute son intelligence de vie, toute la logique qui l'anime et toute la sensibilité qui est la base de cette logique. Donc aujourd'hui, je commence par un premier cas qui est celui de Fabienne, qui est une femme de 38 ans qui vient à l'atelier d'art-thérapie parce qu'elle y a amené ses enfants qui sont âgés de 9 et 4 ans. Et ces enfants bien, qui avaient de la difficulté à s'endormir, qui ne pouvaient pas se séparer dans certaines situations. Et ça lui a rappelé toutes les peurs qu'elle avait elle-même enfant et toute sa difficulté à supporter le fait d'être à l'école. Donc, elle vient, elle dit, moi je veux comprendre, je veux comprendre pourquoi enfant j'étais dans cet état-là et pourquoi mes enfants, eh bien finalement, ils ont ces difficultés que l'art-thérapie a permis d'apaiser, mais je n'ai pas vraiment eu réponse à mes questions. Donc, je veux trouver, moi, à mon niveau, tout ce qui ne va pas et je veux trouver des réponses. Donc elle fait une première séance où le thème principal est la peur. Pour parler de la peur, elle choisit une couleur qu'elle va définir comme étant sombre, c'est la couleur marron, et elle va réaliser ce premier dessin puisqu'elle choisit de dessiner. Ce premier dessin, il comporte beaucoup d'informations, des informations positives. La famille, elle et ses parents, et puis avec son frère, sont dans la maison familiale. Une maison familiale où les gens sont heureux, ils ont le sourire. Il y a en plus de la fumée qui part par la cheminée, donc il y a de la vie dans cette maison. Et on voit même que ces trois panaches de fumée chassent un nuage, tandis qu'à l'extérieur, bien, il y a trois nuages avec la pluie et des zones de turbulence puisqu'il y a du vent. L'atmosphère est perturbée, alors qu'il y a le soleil, les fleurs en dessous qui sont bien ancrées dans le sol et trois arbres à côté qui, eux, ne sont pas posés au sol. Elle est très étonnée par son dessin et on remarque très rapidement la présence régulière de cette information 3. Donc, elle va choisir en deuxième production la couleur violette pour cette information 3. Elle va faire un autre dessin sur ce thème et le voici. Donc, deux filles dans la partie supérieure du 3, une posée sur la barre du chiffre, tandis que l'autre est beaucoup plus dans la partie haute. Trois garçons qui eux aussi sont bien en appui sur le sol de la ligne du 3, tandis qu'il y a trois fleurs sur ce côté gauche et quatre fleurs sur le côté droit. Elle dit que la couleur violette est une couleur neutre, son dessin lui convient, elle n'a pas grand-chose à dire dessus, elle est assez surprise une fois de plus de ce qu'elle peut exprimer, pas du tout de façon consciente, elle lâche très bien prise, elle dessine, elle réfléchit pas, elle est assez spontanée et elle se demande un petit peu d'où sortent toutes ces informations. On revient donc au thème de la peur et de la pression qu'elle subit tous les jours. Elle se dit comme une femme inquiète, qui est souvent tendue, énervée. Et lorsqu'on parle de cette pression et de la peur, elle va dire que finalement, ce qui l'inquiète le plus, c'est l'hôpital. Elle a horreur d'y aller, elle a horreur aussi d'aller chez le dentiste. Et quand je vais lui demander si elle veut s'exprimer sur ce thème, elle va choisir à nouveau le dessin et elle va faire cette troisième production. Donc, on s'aperçoit qu'ici, elle dessine les urgences avec cette grande croix rouge au-dessus. Elle utilise trois couleurs, le rouge, le noir
pour les corps qui sont sur les lits et le bleu pour les portes. Elle n'a même pas vu qu'elle avait fait en fait un rythme de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et que ce rythme de 3 était répété sous une autre forme, puisqu'il y a 3 corps allongés à l'horizontale et 3 corps allongés en vertical. Ça la fait beaucoup sourire, et puis elle se demande à nouveau, elle se dit mais c'est pas possible, cette information 3 qui revient tout le temps. Et puis bon, c'est vrai, l'hôpital, moi j'y reste, mieux c'est. Et je lui demande pour elle ce que signifie le mot urgence. Donc l'urgence, hein, ça veut dire qu'il y a, quand on va aux urgences, c'est le corps a besoin d'être aidé parce qu'il y a une inquiétude majeure, souvent, ou une inquiétude du moins quant à son état et à l'évolution peut-être de cet état. Donc il s'avère que cette idée de l'urgence, hein, et de l'inquiétude, elle est particulièrement montrée par donc la couleur rouge. Et lorsque je lui propose de faire un dessin avec cette couleur, eh bien, elle fait ce dessin ici, où l'on voit à nouveau 3 corps, mais qui sont en situation verticale. Ce sont des corps qui sourient. Ils ont une croix au-dessus de la tête, mais ils versent des larmes noires. Le noir, pour cette personne, eh bien, c'est la couleur de la mort. Donc, quand je disais qu'il y avait une inquiétude au niveau des urgences, oui, parce qu'il y a une idée que les corps, effectivement, peuvent mourir, ou même, peut-être, lorsqu'ils sont dans cette situation-là, eh bien, c'est qu'ils sont morts. Et il exprime bien que les corps, en fait, quand ils sont en situation verticale et qu'ils sourient, c'est qu'en fait, ils ne sont pas morts. Ils sont dans une pression très importante par rapport à l'idée de la mort et de l'effet que ça va leur produire, puisque l'effet que ça produit, ce sont les larmes noires. Donc c'est un immense chagrin. Ce chagrin et cette pression de la possibilité de la mort, eh bien, il s'est répété donc 3 fois. Il y a eu 3 événements. Et elle pense à ce moment-là au fait que ses grands-parents sont décédés, qu'elle a eu beaucoup de chagrin pour l'un de ses grands-pères, mais elle se dit que si l'un de ses grands-pères était décédé quand elle avait 10 ans, les autres c'était beaucoup plus tard, donc ça n'expliquait pas vraiment son état quand elle était enfant. La séance se termine sur cette dernière production. Pour la deuxième séance, je montre tout de suite que le premier dessin pour exprimer son état sera celui-ci. Elle dit qu'elle va mieux, qu'effectivement elle sent que la pression a un peu retombé. C'est vrai que bon, la pression des urgences, la peur de la mort dans le contexte de l'épidémie telle qu'on la connaît, on peut comprendre aussi qu'il y a eu une charge de cet affect beaucoup plus importante, hein, dans ce contexte, et que ça lui a certainement permis d'être un peu plus soulagée par rapport au contexte ambiant. Et elle fait donc ce dessin avec un feutre rose, donc 3 cœurs, 3 fleurs, hein, des fleurs soleil, des fleurs qui rayonnent, des fleurs qui sont heureuses, avec l'amour au centre. Elle montre donc par là que c'est vraiment une histoire affective, et une histoire affective qui concerne 3 personnes. Quand je lui pose la question si vraiment elle se sent complètement mieux, elle répond que non, qu'il y a des moments où encore elle ressent du mal-être. Et lorsque je lui demande de trouver la couleur opposée au rose, qui est la couleur du bien-être, donc elle trouve la couleur du mal-être, elle choisit la couleur bleue. Et avec cette couleur, eh bien, elle fait un nouveau dessin, celui-ci. Et ce nouveau dessin, eh bien, il évoque encore la maison familiale, mais une maison familiale dans laquelle l'enfant est seul. L'enfant est barricadé à l'intérieur pour se sentir en sécurité, hein. Elle dit, là, comme ça, personne ne peut entrer. Donc, il y a un sentiment de sécurité de l'enfant, mais avec une très grande peur pour ses parents qui sont à l'extérieur, sous l'orage, hein. Il y a 3 éclairs ici. Donc, la peur qu'il arrive quelque chose à ses parents. À partir de ce moment, cette personne comprend pourquoi, depuis des années, hein, depuis qu'elle est petite, le processus de séparation avec la famille est très compliqué. Pourquoi il est compliqué? Eh bien, vous l'avez bien compris, parce que se séparer,
c'est avoir une inquiétude majeure pour l'autre, c'est avoir une inquiétude majeure pour ce qui peut lui arriver et pour le fait qu'il y ait une atteinte physique qui soit grave, puisqu'on y a un risque de se retrouver aux urgences et de mourir, que ces morts en plus se sont répétées plusieurs fois, une fois ici, deux fois là, et que finalement l'information 3 eh bien, parlait de ces trois événements qui avaient perturbé les corps, hein, voilà pourquoi il y avait des zones de turbulence, et avaient ensuite affecté le corps au point de laisser la trace d'un très grand chagrin. On voit la pluie ici. Donc cette femme, elle comprend la pression hein, que ces événements ont mis et comment les comportements au présent, eh bien ces comportements, hein, ils s'expliquent, ils ont une origine et ces enfants, eh bien s'ils ont du mal à se séparer le soir, hein, s'ils veulent qu'ils dorment tous ensemble dans la même chambre, c'est pour recréer cette situation-là où effectivement à ce moment-là, les nuages eh bien, sont chassés et la cheminée, la cheminée familiale, eh bien, elle crée une fumée qui est suffisamment dynamique hein, pour faire un mouvement de vie qui ne soit pas celui d'une perturbation qui génère des effets extrêmement négatifs. Donc des séances qui ont été positives pour cette personne, hein, qui a vu son état évoluer plutôt favorablement. Moi, ce que j'espère, c'est que ce cas vous a intéressé, qu'il vous a montré hein, comment le corps donc, est porteur de certaines informations qui ne sont pas des informations mathématiques au sens habituel du terme. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un changement de pensée, un changement d'approche. Hein. Il y a des informations mathématiques, mais qui sont liées à des informations extrêmement sensibles, telles que la couleur peut le révéler et telles que le corps peut très facilement l'exprimer. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera encore plus précise et qui vous montrera comment les mémoires affectent, hein, les mémoires du passé, eh bien, elles résonnent dans notre présent et elles ont une importance considérable pour comprendre ce qui peut se passer à l'échelle d'un corps. Et ce corps, je le répète, qui est formidablement intelligent, qui a une intelligence de vie extraordinaire, mais comme peut nous montrer la nature, le monde. Et je souhaite vraiment que les hommes reprennent vite conscience de cette puissance et de cette beauté, afin d'éviter de donner à la machine toute la valeur qu'ils n'arrivent pas à se donner à eux-mêmes. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt.